N'état de plus ardent, viens, n'état de plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Ce soir, j'ai deux choses sur le cœur. Une fois, une soirée prophétique, un ministère prophétique. Je crois que la majorité d'entre vous ont entendu beaucoup de prédications pastorales. J'aimerais pas faire une concurrence, mais j'aimerais parler du prophétique. Et la deuxième chose, je vais commencer. Qui croit que Dieu a des mains? C'est bon. Est-ce que Dieu a aussi des pieds? Oui. La terre, c'est l'endroit où il met ses pieds. Est-ce que Dieu a des oreilles? Est-ce que Dieu a des yeux? Mais il y a quelque chose qui est plus important. Dieu a un cœur. Et j'aimerais ce soir parler du cœur de Dieu. Dieu a un cœur. Et ce message central est, ce soir, des prophètes, ce ne sont pas des gens qui ont un don, qui entendent la voix de Dieu, mais des prophètes, c'est des gens qui connaissent le cœur de Dieu et veulent plus le connaître. Les prophètes ou des prophètes féminines, femmes, qui se nomment comme ça, qui ont un don et qui ne connaissent pas le cœur de Dieu, ils vont blesser les personnes ou tuer spirituellement et vont faire beaucoup de bêtises. Et je crois que c'est quelque chose d'important, ce que je veux expliquer aux gens ce soir. C'est important, on est dans un temps où il faut qu'on arrête de remplir notre tête avec du savoir, mais il faut qu'on apprenne à connaître Dieu de cœur à cœur. Et ça, c'est quelque chose qui est comme ça, qui brûle dans mon cœur. Comment est-ce qu'on peut montrer le cœur de Dieu aux gens? Je vous donne un exemple. Il y a quelque temps, j'étais en Suisse. Là-bas, j'ai fait un culte de guérison. C'était dans un hôtel. Et j'avais une chambre qui était au-dessus de la salle de conférence. Et je voyais comme les gens venaient sur le parking. Il y avait tout plein de voitures pour rentrer dans cette salle. Et quelque part, je me réjouissais que les gens venaient. Et je regardais, alors le Saint-Esprit me parle et disait, Pierrot, ce soir, je ne vais pas pouvoir agir avec des miracles et des signes comme tu le souhaites. Je ne vais pas pouvoir le faire. Alors tout d'un coup, j'étais triste et je disais, Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que j'ai fait quelque chose de faux? Il disait, non, les gens viennent, ils veulent voir mes mains, mais pas mon cœur. Et ça m'avait très profondément touchée. J'étais très triste et je disais, Dieu, est-ce que je dois rentrer chez moi? De préférence, j'aurais préféré rentrer, ne pas faire un culte. Et je voyais que des gens qui voulaient être bénis, être guéris, mais qui n'avaient pas d'intérêt au cœur de Dieu. Et quelque part, ça me faisait mal. Quelque part, j'étais dans la prière en haut et j'ai déversé mon cœur et je disais, c'est donc pas possible que tu peux pas agir à cause de ça. Alors tout d'un coup, j'avais comme ça une impulsion du Saint-Esprit. Je suis descendue. J'ai pas parlé de guérison ou de bénédiction. J'ai parlé du cœur de Dieu. Et tout d'un coup, il y a quelque chose dans la salle qui se passait. C'est comme une révélation où les gens se sont repentis. Ils voulaient que être bénis, que la guérison. Ils voulaient que recevoir de bonnes choses. Ils n'avaient pas d'intérêt de Dieu. Et alors, dans la salle, ça venait, je sentais comme les gens ont prié, ils disaient, désolé, je suis désolé, je veux connaître ton cœur, Dieu. Au moment où ça s'est passé, la guérison a commencé à couler. Et beaucoup de gens ont été guéris ce soir-là, bénis ce soir-là, parce qu'ils avaient faim du cœur de Dieu. On vit dans un temps, je vais l'exprimer comme ça, où beaucoup de leaders spirituels sont intellectuels, imprégnés de savoir. Ils ont un savoir énorme, avec du savoir, et ils veulent transmettre leur savoir. L'autre fois, j'ai parlé avec des gens, j'ai même un docteur en théologie, 12 ans, j'ai étudié la théologie. Ils transmettent leur savoir. Je peux te dire, tu peux étudier 10 ans la théologie, avoir un titre de docteur et pas connaître le cœur de Dieu.
Et il y a quelqu'un, peut-être, tu n'as pas étudié, tu n'as pas fait d'école biblique, mais tu connais le cœur de Dieu. Et ça, c'est un précurseur pour connaître le prophétique. Le prophétique dans le Nouveau Testament, c'est les gens qui sont au cœur de Dieu et commencent à mettre son cœur dans le cœur des gens. Et il y a une communion entre le cœur de Dieu et le cœur prophétique de la personne. Et alors, ils vont servir et ils ne vont pas casser des choses. Quand tu es prophète et tu as un don, tu vois des choses. Je te donne maintenant des exemples. On est entre amis, je pense, je ne veux pas vous choquer. Je suis désolée. Il y a plusieurs temps, un certain temps, une dame m'appelle d'un pasteur d'une église. Elle dit, Pierrot, on avait invité un prophète d'Afrique, wow, un homme merveilleux, une puissance. Vraiment, elle faisait son éloge. Et quelque chose, j'avais pas de joie dans mon cœur. Et qu'est-ce qu'il faisait donc? Oui, tu peux imaginer cet homme. Il commençait à prêcher. Tout d'un coup, il dit, dans cette salle, il y a tellement d'hommes, ils ont des problèmes sexuels. Ils doivent venir devant, ils doivent se repentir. Et Pierrot, oui, presque la moitié des hommes de notre église sont venus devant. Ils ont pris le micro, ils ont raconté quel était leur problème sexuel. Et elle était vraiment très enthousiaste, cette dame. Moi, j'étais pas enthousiaste. Quelque part, je sentais le cœur de Dieu. Imagine, vous les hommes, vous avez un fils, ou vous, maman, vous avez un fils, et ton fils va devant et dit, j'ai un problème avec ça. Et dans mon cœur, je sentais que le cœur de Dieu n'avait pas de joie avec ça. Et tout d'un coup, ça continuait chez moi. Alors je disais, cette sœur me disait, même 2 de nos anciens sont allés devant, ils ont raconté, j'étais choquée, j'aurais jamais pensé d'eux, que eux, ils ont encore ce problème avec les femmes. Alors j'ai dit, chère femme, chère Madame Pasteur, ces 2 anciens maintenant, t'en as que 4, ils distribuent toujours la Sainte Seine. Alors, dit oui, tous les dimanches. Elle dit, sœur, le dimanche prochain, quand les anciens vont distribuer la Sainte Seine et les femmes viennent devant pour prendre la Sainte Seine, qu'est-ce que tu penses que ces femmes pensent? Tu comprends? Nous, on sommes tous des humains. Alors, j'ai l'impression parfois qu'on a perdu le cœur de Dieu. Et avec un don, on fait des bêtises, on blesse des gens et tu peux détruire des églises. Et parfois, je comprends que beaucoup de pasteurs ont peur du prophétique, qui ont des prophètes qui ont un don, mais qui n'ont pas le cœur de Dieu. Il y a des choses où Dieu, par amour, voit un problème chez quelqu'un et il voudrait personnellement accoster, dire, et Dieu peut aussi le dire, ou que moi je comprends rien, mais celui qui reçoit le message comprend, parce que c'était dans l'amour et dans l'intimité où je donne une parole. Et là, au cœur de Dieu, il y a de l'amour. Et maintenant, cette question peut-être, comment est-ce qu'on peut apprendre à connaître le cœur de Dieu? Est-ce que vous voulez savoir ça? Je reviens l'année prochaine et je vous le raconte. Premier point, la parole de Dieu. Mais il y a un grand problème. Ça, c'est mon thème ce soir. Je vais parler de 3 niveaux ce soir. La parole de Dieu, tu peux lire à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est celui de l'intelligence. Tu lis ça comme un livre et tu lis et tu sais plein de choses. Il y a des gens qui ont des capacités, des heures, ils peuvent lire et tout retenir. Cette capacité, je ne l'ai pas. Moi, j'ai la capacité à oublier. Ça, c'est le niveau du savoir. Après, il y a le deuxième niveau. Tu peux lire la Bible pour tes sentiments. Ah, oh, c'est beau que tu m'aimes. Oh, ça me console. Oh, c'est une belle histoire. Oh, ça fait du bien. Ça, c'est le niveau des sentiments de l'âme. Et je vous dis, c'est pas si mal que ça. Mais il y a un troisième niveau, c'est le niveau de l'esprit et c'est le niveau du cœur. Et quand tu lis la parole, tu dis, waouh, tu as une révélation de Dieu, ça ne va pas en toi, mais il ne s'agit pas de toi, mais de Dieu. Tu peux lire la Bible, essaye voir. Tu vas dire, je vais que lire la Bible pour dire, je vais que lire pour voir ton cœur, Seigneur. Ça va changer quelque chose en toi. Il ne s'agit plus de toi, mais il s'agit du cœur de Dieu, de le connaître. Dieu a un besoin
de nous révéler son cœur. Est-ce que c'est juste? Dieu ne veut pas seulement qu'on remplisse notre tête avec du savoir, mais Dieu veut révéler son cœur, nous montrer. Il veut, et quand on a son cœur, Dieu peut nous utiliser et on ne va pas casser des choses. Avec le savoir, tu peux tuer. Avec la Bible, tu peux tuer. Tu peux accuser. Mais avec le cœur de Dieu, c'est autre chose. Avec le cœur de Dieu, tu peux dire des vérités qui ne blessent pas, même si parfois elles sont très directes. Mais le cœur de Dieu doit venir avec. Et je crois qu'on vit dans un temps où Dieu a une soif à nous révéler son cœur. Et si tu dis dans la Bible, je te dis, essaie une fois. Essaie 3-4 jours. Maintenant, quand je lis la Bible, je vais rien avoir pour moi. Mais Seigneur Jésus, je veux apprendre à connaître ton cœur. Je vais vous donner des exemples. Vous connaissez sans doute cet exemple, ce petit David, ce petit berger qui était oint par le roi, et qui est allé contre ce Goliath. Tu peux imaginer, là, il y avait toute l'armée des Philistins. De l'autre côté, il y avait l'armée d'Israël. Et ce Goliath, cet être démoniaque qui dit les mauvaises choses du peuple d'Israël, et ils étaient paralysés de ça. Et maintenant, il y a ce petit berger, et il sait très bien, j'ai aucune chance, mais Dieu est avec moi. Et il va dans le combat. Maintenant, je vais te demander, qu'est-ce que tu penses que Dieu avait dans son cœur où David s'est levé? Tu sais, je crois que dans son cœur, il y avait un grand « waouh », un qui me fait confiance, un qui me fait confiance. Chaque fois que toi, tu te lèves et tu dis « je ne peux pas, Seigneur, mais je te fais confiance », alors tu touches le cœur de Dieu. Et tu le rends plein de joie. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose, mais lui faire confiance. Le cœur de Dieu était tout touché et David était un de ses préférés parce qu'il était sans faute, mais parce que c'était quelqu'un, quand il s'est levé contre ce Goliath, il touchait le cœur de Dieu. Le problème, nous, souvent on est imprégnés, même en tant qu'enfant, surtout en Allemagne, en tant qu'enfant, quand ils vont à l'école, on les remplit de savoir, de savoir, de savoir. C'est juste 10, 12 ans, ils vont à l'école, on les remplit de savoir, et quand ils sortent de l'école, chacun d'entre eux dit 90% de ce qu'on a appris, on n'a pas besoin. C'est juste. On est imprégné humainement du savoir, du savoir, du savoir. Et je crois que c'est quelque chose qu'on est tous imprégnés de ça. Il faut qu'on ait beaucoup de savoir. Mais les enfants de Dieu, il faut qu'on apprenne à connaître le cœur de Dieu. Si tu connais le cœur de Dieu, alors tu peux t'accrocher à son cœur et tout le savoir n'est pas important. Si tu as une soif au cœur de Dieu, si Dieu te donne des révélations, on a besoin de révélations. Avec tout notre savoir théologique, on n'est pas arrivé très loin. Pour combien de pourcents de nés de nouveau il y a en Allemagne avec notre savoir? Vous comprenez? Je crois que c'est le temps où on a besoin de révélations du cœur de Dieu, où ce niveau du cœur est de nouveau là. Je crois que j'ai appris à connaître Dieu et j'avais été intéressée. Dieu, je veux te connaître, pas seulement dans ma tête, remplir avec la théologie, mais je veux te connaître comme tu es. Et un jour, j'ai lu la Bible et j'ai commencé à lire de Osée. Vous connaissez sans doute Osée, c'est un du dernier petit prophète. Dieu l'appelle et le premier mission qu'il lui donne, marie une prostituée. Beaucoup de pasteurs, les cheveux voudraient leur monter à la tête. Marie, une prostituée, une femme qui se prostituait aussi avec des prêtres occultes. Moi, je veux te dire, c'est terrible. Une femme, un homme marie une prostituée et Dieu dit, vous allez avoir, toi, 2 enfants, pas aimés et pas reconnus. Tu peux imaginer? En tant qu'homme, tu es cassé dedans. Il faut que tu appelles, pas aimé, viens, on va manger. Pas accepté, viens ici. Ils ont des noms terribles avec une femme qui l'aimait, qui continue à se prostituer. Cette question est,
Dieu, pourquoi tu peux autoriser quelque chose comme ça? Moi, je n'avais pas compris, mais Dieu m'avait montré son cœur. Il dit, Pierrot, dans l'Ancien Testament, les prophètes, ils entendaient bien ma voix, mais ils ne connaissaient pas mon cœur. Et je voulais leur montrer comment va mon cœur quand mon peuple me trompe. Je voulais leur montrer comment je vais quand mes enfants ne se sentent pas aimés, mais rejetés. Quand mes enfants se prostituent avec d'autres dieux. Tout d'un coup, je disais, maintenant je te comprends. Le prophète devrait doit pas traverser les circonstances pour comprendre Dieu. Des gens prophétiques, Dieu va souvent les emmener dans des circonstances parce que dans notre intelligence, on ne comprendrait pas dans ces situations pour que nous comprenions le cœur de Dieu, pour que nous ne jugions pas les gens. Parfois, on a une connaissance comme ça de dons, de guérison, quand on a une mesure de foi, et si les autres ne l'ont pas, souvent on les juge. Vous avez déjà entendu ça? Tu n'as pas été guéri parce que tu n'avais pas assez de foi. Oh, comme ça, des expressions qui viennent. On est dans cette euphorie, quelqu'un dans cette euphorie. Et ça, est-ce que c'était du cœur de Dieu, ça? Est-ce que Jésus, une fois, a dit « Je ne peux pas te guérir parce que tu n'as pas assez de foi » Tu comprends? Si quelqu'un vient chez moi, je ne suis pas guéri parce que tu n'as pas assez d'onction, Pierrot. Tu sais, il s'agit du cœur de Dieu, d'apprendre à les connaître. Il y a ces trois niveaux, de la tête, de la théologie, des sentiments et le niveau du cœur, de l'esprit. Et je crois que si tu es né de nouveau, Romains 5,5, l'amour et aller du cœur de Dieu dans ton cœur. Ça veut dire, si tu es né de nouveau, il y a toujours une ligne téléphonique de ton cœur vers le cœur de Dieu. Et cette ligne téléphonique est tellement importante et on l'utilise si peu. Mais souvent, on utilise ce savoir quand les gens prient souvent et ils prient et ils disent 5 versets bibliques. Peut-être que Dieu les a oubliés, les versets bibliques, et il est content que quelqu'un lui rappelle. J'ai remarqué que beaucoup de chrétiens qui sont chrétiens longtemps, ils transmettent souvent de savoir théologique, mais ils ouvrent plus leur cœur. Ils ont perdu le niveau du cœur. Et le prophétique, c'est le niveau de cœur à cœur. Et je crois que c'est quelque chose de très important, le cœur de Dieu. Et si tu vas dans le prophétique, il faut que tu aies une révélation du cœur de Dieu, pas du don, et de transmettre le cœur de Dieu dans les personnes. Si toi-même, tu ne trouves plus ton cœur où tu es consumé, tu as toujours essayé de recevoir quelque chose de Dieu et de transmettre ça avec le savoir. Et ça, c'est pas bon et les gens le savent. Dans le cœur de Dieu, il y a des choses dedans qui parfois sont douloureuses. Souvent, j'ai remarqué quand je prophétisais pour des personnes, tout d'un coup, je sens comme l'amour de Dieu sort du cœur de Dieu et je sens comme Dieu aime ces personnes. Parce que cet amour parfois est douloureux et parfois j'ai vécu que je priais pour des personnes et j'ai seulement remarqué plus tard que tout le temps j'ai pleuré, les larmes coulaient sur les joues. Je ne suis pas quelqu'un qui pleure tellement vite, mais je sentais, c'était pas moi, mais c'était l'amour de Dieu qui coulait pour les personnes. Peut-être je vous raconte quelque chose que je raconte pas tellement. Quand Dieu m'avait appelé au départ, Dieu m'a dit « Pierrot, j'ai pas besoin de beaucoup de toi, mais j'aimerais quand tu prêches que tu me donnes ton cœur. » Tu sais ce que j'ai dit? Mon cœur t'appartient à toi seul. Moi, je connais les humains. Tu sais, ce que vous faites avec les cœurs, on marche dessus et ça fait mal et ça, je veux pas. Dieu, mon cœur t'appartient à toi seul. Tu sais ce qu'il a dit? Si tu ne donnes pas ton cœur aux personnes, je ne peux pas t'utiliser. Et ça, c'était difficile. Alors j'ai dit, Dieu, ok, même s'il me marche dessus, parfois je vais donner mon cœur quand je prêche. Et si je suis honnête, pour l'instant, ils n'ont pas marché dessus. Ou je ne l'ai pas senti peut-être. Et je crois que c'est tellement important
qu'on arrive de nouveau à ce niveau, troisième niveau, ce niveau du cœur, qu'on rentre de nouveau là-dedans et qu'on serve les personnes. Dieu a ces trois niveaux. Tu peux connaître Dieu avec tes sentiments, ton savoir et aller dans le cœur à cœur avec Dieu, ton cœur et son cœur. Mais il faut que tu saches que les personnes ont aussi les trois niveaux. Il y a quelque chose que je n'aime pas, que je trouve terrible. Quand je suis invitée quelque part à un anniversaire ou chez des gens, c'est small talk, parler de rien, ce blablabla, bla, un verre de champagne, un autre homme, oui, on parle de politique, de l'essence qui monte, du football ou d'autres choses. Et tu rentres chez toi, tu as parlé avec 10 personnes et tu connais personne. Tu sais peut-être ce qu'ils font au travail, mais tu sais pas autre chose. Tu les connais pas. C'est le niveau de l'intelligence. Et souvent, ça rentre aussi dans les églises, ça. Tu vas à l'église. Oh, qu'est-ce que vous avez comme job? Qu'est-ce que vous avez comme voiture? Combien d'argent vous avez? Soyez les bienvenus. On regarde même plus au cœur de Dieu, au cœur des humains. On est arrivé à ce niveau du savoir et brassé. Il faut qu'on arrive de nouveau dans cet autre niveau. Il faut que tu saches que les personnes ont ces trois niveaux chacun. Tu peux transmettre du savoir, la Bible, être enseignant, c'est bon, que tu as beaucoup de savoir biblique, mais il y a le deuxième niveau. Ceux qui ont ce pastoral, ce pasteur, c'est le niveau de berger des âmes. Et il y a des pasteurs qui prêchent pour l'âme, pour les sentiments des personnes. Dieu t'aime, tu es important pour lui. Et là. Alors les gens pleurent un peu. Oui, je me sens de nouveau aimé, je me sens de nouveau bien. C'est bien. Mais si des gens viennent vraiment de la rue, ça c'est... Oui, ce truc de l'âme, c'est... Après, il y a le niveau de l'esprit. Et le niveau de l'esprit, ça vient quand tu ouvres ton cœur et tu as dans ton cœur quelque chose de Dieu, d'une connaissance de Dieu, pas du savoir, et tu dis parfois juste une phrase. Je vous donne un exemple. J'avais fait un culte de guérison dans un guérison, c'était dans la ville de Lannembourg. C'était complètement rempli, la salle. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Et juste au début, ça commence avant le repas, une femme qui rentre. Je ne vais pas l'oublier. C'était une petite nain. Elle rentre et tout de suite à la caisse, elle s'est énervée parce que ça coûte 5 ou 10 euros pour le repas. Et il fallait pour elle pas payer. Alors elle a commencé à discuter, à crier, cette âme. C'était vraiment un cactus ambulant. Et l'atmosphère dans toute la salle s'était transformée, mais négativement. Et ma pensée était, comment est-ce que je peux me débarrasser de cette femme? De préférence, je lui dis 10 euros, elle doit aller dans le restaurant d'à côté et acheter quelque chose. Elle devenait de plus en plus forte. Alors Dieu me dit, va chez elle et dis-lui que Dieu l'aime. Et ma pensée était, ça c'est tellement cliché. C'est juste, non? Vous avez déjà entendu Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, nani, nana. Tu sais, quand tu as un cactus comme ça et tu veux le jeter dehors et tu dois aller, et je vais voir, et elle me regarde, qu'elle veut me bouffer, et je la regarde dans les yeux, et je suis allée, Dieu t'aime. C'était d'esprit à esprit quand je suis allée chez elle, et ça fait peigne, elle se lève, elle reste sur place, et elle pleure, et elle s'effondre. Elle était née de nouveau, baptisée du Saint-Esprit. 2 semaines après, elle s'est laissée baptiser. Et beaucoup de personnes, elle a ramené au Seigneur après. Elle, c'était vraiment une évangéliste ambulante. Elle m'a raconté après, sa mère était prostituée. À 14 ans, elle est allée à l'orphelinat. À 17 ans, elle s'est échappée. Elle a été après sous un souteneur et après, elle était vendue. Elle était dans les bars, elle dansait avec les serpents. Les gens se marraient. 1,30 m de haut. Ça, c'était sa vie.
Et un jour, ce souteneur m'a tellement tapé que je me suis échappée. Je voulais me faire écraser par un camion et il m'a pas écrasé. Et ça, c'était sa vie. Et maintenant, je veux te dire quelque chose. La parole de Dieu, Dieu t'aime, est rentrée dans son cœur. Il y a un rima qui est rentré dans le cœur de Dieu. Je veux te dire, de dire Dieu t'aime et ceci, cela. C'est de la tête, ça, ou parfois de l'âme. Il faut qu'on arrive de nouveau, arriver dans ce prophétique où on est dans le niveau de l'esprit, où on donne, révèle le cœur de Dieu aux gens. Si tu travailles avec le cœur de Dieu, parfois aussi tu fais des expériences qui ne sont pas forcément, oui. Il y a quelque temps, on avait un homme d'affaires que je connaissais, un chrétien et un couple, chrétien aussi. Je leur avais conseillé de faire des affaires ensemble et ils n'étaient pas satisfaits. Et ils voulaient aller chez l'avocat pour s'accuser. C'était des chrétiens, c'était des Alléluia chrétiens et ils font maintenant un procès chez l'avocat. Et je disais, avant que vous alliez chez l'avocat, au tribunal, venez, on va encore avoir un entretien. Alors, ils sont venus dans mon bureau, mais ils étaient tous les deux vraiment chargés comme de l'électrique. Il y avait une mesure d'agressivité terrible. J'étais dans ma chaise. L'homme d'affaires était là et l'autre aussi. Et il y avait encore quelqu'un qui était là. Et tu sentais presque, de préférence, ils sortiraient les couteaux pour se tuer l'un l'autre. Et j'étais là et je disais, Dieu, comment toi tu vois ça? Au moment où j'ai dit ça, je sais où je me rappelle encore, je commençais encore à pleurer, je pleurais. J'étais là, c'était deux hommes d'affaires qui étaient là, l'autre encore une personne, quelqu'un qui écrivait le protocole. Je commençais à pleurer, je sentais cette douleur de Dieu. Quand les enfants de Dieu comme ça commencent à se disputer, j'ai pas dit une parole. Mais je crois qu'en moi, mon cœur s'était ouvert, ma douleur s'est sortie, ils m'ont regardé et chacun d'eux a dit, on va pas faire de procès, peu importe, je vais te donner ce que tu veux. Humainement, c'était impossible. Mais au moment où du cœur de Dieu, il y a quelque chose qui est monté et que ça a touché ces personnes, nous, on l'a oublié. Il y a plusieurs années, j'étais nouveau converti. Ça sonne chez moi, mon épouse est juste partie, j'avais les enfants à la maison. Il y avait un homme, donc représentant d'aspirateur. Je n'ai pas d'action de Fort Vert, je ne fais pas de publicité. Il dit, oh oui, l'aspirateur, ceci, cela. Alors j'étais nouveau converti, je rentre rentrer et je peux lui raconter de Jésus, oui. Il s'assied, je lui raconte de Jésus et il me raconte, oui, il est ingénieur, en ce moment il n'a pas de travail, alors il fait ceci, il fait représentant, oui, c'est bien, mais je dis on n'a pas besoin d'aspirateur. Alors il est sorti, il est parti, il sort. Alors le Seigneur dit, appelle-le encore une fois. Alors je l'ai de nouveau appelé. Alors Dieu a dit, tu lui as raconté de ton savoir, tu n'as pas ouvert ton cœur. Ouvre ton cœur et raconte ce que Dieu a changé en toi. Où tu avais de la haine, où tu étais colérique, où tu avais ces doutes, où tu étais plein de haine, où tu dormais plus, où Jésus t'a aimé et tout. Et je racontais tout ça. Et pendant que je lui racontais, je sentais l'amour de Dieu qui sortait. Et je commençais à raconter. Et c'était tellement... J'étais gênant, je pleurais. Et il n'a pas vu. Lui a plus pleuré que toi, en fait. Il était là à table. Je vous ai menti, je ne suis même pas ingénieur, je suis sans travail. Et alors, l'Esprit de Dieu a touché de cœur à cœur. Et ce soir, c'était à Karlsruhe. On a évangélisé. Il est venu avec sa femme et ses enfants. Toute la famille s'est convertie. Et j'ai appris quelque chose. Quand j'ouvre mon cœur, l'amour de Dieu peut couler. Alors je peux servir prophétiquement. La guérison peut couler et Dieu reçoit toute la gloire. Quand le Seigneur ce soir a dit « Parle de mon cœur ce soir », alors
Quelques minutes plus tard, j'ai dit, Dieu, je me sens honoré de parler de ton cœur. Tu sais, c'est la chose la plus belle qui existe. Il n'y a rien dans tout l'univers qui est comparable au cœur de Dieu, parce que le cœur de Dieu, c'est de l'amour. Il y a un verset biblique qui est plus que tout, et c'est Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, les personnes. Dieu m'a aimé tellement qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, qu'il a donné pour moi. Ce verset biblique, quand il vient du cœur de Dieu, dans notre cœur, alors il a une puissance qui, même s'il est dur, on peut toucher les gens. Dieu a tellement aimé son Fils qu'il a donné son Fils. Et si je comprends que s'il a fait ça pour moi, pour mon cœur dur, égoïste, pour que son cœur me touche, ça, il y a une puissance qui sort alors. Je crois qu'il faut de nouveau, qu'on arrive de nouveau au niveau du cœur. Je crois que le prophétique, je crois que le don de guérison, je crois que le don du discernement des esprits coule si nous sommes prêts à donner notre cœur à Dieu et apprendre à connaître le cœur de Dieu. J'étais en Autriche, on avait un culte de réveil, c'était dans un grand restaurant. À la fin du culte, il y avait une joie qui était là et les gens dansaient. Spontanément, le leader de louange avait fait un chant, un chant chrétien, une valse comme ça. Et puis les gens ont dansé, il y avait une joie qui était là, c'était dans l'esprit, c'était beau. Et tout le monde se réjouissait, l'atmosphère était si belle. Et j'étais assise dans le coin et je disais, waouh, ça c'est une précurseur du ciel, ça, tout s'était touché. Juste une dame. Je me rappelle encore, elle avait entre 50 et 60 ans, un peu petite, un peu corpulente. Elle était là, tu avais vraiment senti comme elle rayonnait, l'inverse, les bras croisés. Et le Seigneur dit, j'aimerais que tu l'invites à danser. J'ai dit, Seigneur, j'ai une meilleure idée. Il y a d'autres qui veulent peut-être l'inviter. Le Seigneur lui dit, j'ai un peu mal au genou aussi, Seigneur. Seigneur, est-ce que tu as vu de quoi elle a l'air, Seigneur? Tu sais, quand le Seigneur veut quelque chose, et chez moi, je peux difficilement dire non. Je dis, OK, c'est ta responsabilité. Si elle me tape, moi j'avais ça vu prophétiquement, et je voyais déjà, vous voulez danser, madame, et elle me fait, t'es fou, toi, elle fait patch. Alors je vais voir cette dame, je vais vers elle. Est-ce que vous voulez danser avec moi? Elle me regarde, elle dit, oui. Je veux chanter. Elle était plus petite, mais bon. Hein? Et tout d'un coup, c'est quelque chose qui se passe. Il se passait que de mon cœur, quelque chose avait coulé dans le cœur du cactus. Et tu sais quoi? Je n'avais pas remarqué, je danse avec elle, tout d'un coup, ça fait comme ça, elle tombe. J'espère qu'elle ne se sentait pas mal. Alors elle commence à pleurer, après à crier. Tout d'un coup, les démons commençaient à sortir d'elle, les uns derrière les autres. Le Saint-Esprit est venu sur elle après et l'a baptisée du Saint-Esprit. Elle n'était pas née de nouveau avant. L'amour de Dieu est sorti pendant que je dansais avec elle, de mon cœur à son cœur. Ça se passe toujours, pas toujours quand je danse. Pas que chaque femme ici maintenant venait danser avec moi maintenant. J'aimerais te demander ce soir, est-ce que tu as une soif d'apprendre à connaître le cœur de Dieu de façon toute nouvelle? Qu'est-ce que Paul dit? Tout mon savoir
Tout mon savoir théologique, c'est de la saleté. Je veux que voir Jésus à la croix, ce Dieu qui a donné sa vie pour moi personnellement. Je crois que le problème principal, je vais dire ça comme ça, les chrétiens se convertissent, ils ont vécu la nouvelle naissance, l'amour de Dieu est rentré en eux par la nouvelle naissance, et vous vous rappelez peut-être quand vous vous êtes nouveau converti, quand on plane comme ça tout en haut sur les nuages, et souvent on descend doucement dans le milieu religieux chrétien, dans les églises. Après, il y a le programme d'église, alpha course, bêta course. On reçoit comme ça du savoir et on a perdu la clé du cœur. Le savoir a remplacé la connaissance, la révélation du cœur de Dieu. Dieu voudrait nous révéler son cœur, nous donner des révélations. L'onction nous enseigne, dit la Bible. C'est bon d'avoir du savoir, d'enseigner, de les écouter, mais il faut de nouveau connaître ce prophétique, quelque chose qui sort du cœur de Dieu, cet apostolique, quelque chose qui sort du cœur de Dieu. On a besoin de nouveau de ça. J'ai l'impression que parfois, quand on parle avec les chrétiens, où est donc resté ton cœur? Parfois, quand on parle avec des chrétiens, comment tu vas? Souvent, en tant que pasteur, j'étais à la porte de l'église et j'en rentre et je les regarde et dans les yeux parce que j'aime pas ce qui est superficiel. Frère, comment tu vas? C'est pas une demande rhétorique. Comment tu vas? Loué sois-tu. Alléluia. Amen. Viens voir. Je le regarde dans les yeux. Frère, comment tu vas? Oui, ça va déjà aller. Frère, comment tu vas? Et tout d'un coup, ça fait tac. Et le cœur s'ouvre. Et la douleur sort. Parfois, on est tellement satisfait avec Alléluia, et si je vais bien, et on est content qu'il va bien, qu'on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Peut-être parce que nous-mêmes, on ne va pas bien. Tu sais, moi, je peux te dire, quand tu ouvres ton cœur et tu sers les gens, alors après, toi, tu vas bien. On a perdu ça. On a du savoir, les sentiments. On a perdu le cœur de Dieu. Mon souhait ce soir, même si c'est qu'un souhait, que des gens sont là et disent « Oui, j'ai soif, je veux apprendre de nouveau à connaître ton cœur. Il est pour les perdus, pour les pécheurs, aussi pour mes ennemis. » Dieu peut te donner de l'amour pour tes ennemis, de ton cœur. Alors tout facilement, tu peux bénir. Combien de gens viennent à la cure d'âme? Il va y avoir de la guérison intérieure. Je peux te dire, va donc au cœur de Dieu. Trouve de nouveau l'amour qu'il t'a trouvé, qu'il a pour toi, et tu vas avoir envie de bénir les autres et plus de parler de tes blessures. Je crois qu'il faut de nouveau de ce cure d'âme prophétique et de montrer le cœur de Dieu aux gens. Dieu a un besoin plus grand de nous montrer son cœur que nous de le connaître. Le niveau le plus haut qu'on peut atteindre, c'est ami de Dieu. Ami de Dieu, c'est une relation de cœur avec lui. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Quand le matin tu te réveilles, va donc chez Dieu et dis « Dieu, comment tu vas ?» Tu sais, Dieu sait comment toi tu vas, mais tu ne sais pas comment Dieu va, lui, comment il va, si en ce moment il regarde ce qui se passe en Russie, en Ukraine, où il voit comme ce conflit sur l'Europe et aller dans le monde entier, où il n'y a que de la haine, il n'y a plus de médias qui sont neutres, mais c'est devenu des partis, même les chrétiens. Tu comprends qu'est-ce qui s'est passé avec Corona, avec ceux qui sont pour le vaccin, ceux qui sont contre. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Dieu quand les chrétiens, dans les familles ne parlent plus parce qu'ils ont des opinions différentes? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu? Quand le cœur de Dieu, si on sentait le cœur de Dieu, il n'y aurait pas de scissure. Il n'y aurait pas des grandes rencontres pour se réconcilier si on cherchait le cœur de Dieu.
Où est donc le cœur de Dieu? Il est ce soir ici, en esprit. Dieu confirme sa parole avec des signes et des miracles. Et je sais quand je parle du cœur de Dieu, alors le cœur de Dieu est là. Tu peux le toucher. Tu peux t'accrocher. Tu peux dans l'esprit toucher son cœur et dire Seigneur, je veux te toucher. Je veux que ton cœur touche mon cœur. Peut-être que ton cœur est devenu dur et froid, sans amour. Tu n'as pas besoin d'une longue prière. Il faut que tu sentes, que tu touches le cœur de Dieu et ça va toucher ton cœur. Il faut de nouveau qu'il y ait un lien entre le cœur de Dieu et ton cœur. Arrête dans ta tête de juger les autres, même théologiquement. Arrête de te juger avec tes sentiments, mais va au cœur de Dieu et il va te donner des révélations. Combien de fois j'avais pas fait d'école biblique, théologiquement j'ai aucune notion et Dieu a dit, ils font une église, ils sont venus de partout, j'avais aucune notion, ils sont venus de partout, ils ont posé des questions, j'avais aucune réponse, mais je connaissais le cœur de Dieu et je parlais du cœur de Dieu et je crois que c'est tellement important. Tes enfants, beaucoup d'entre vous ont des enfants ou des petits-enfants, ils sentent tout de suite si tu leur transmets ton savoir biblique ou si tu leur parles du cœur de Dieu. Qu'est-ce que toi tu penses? Tu sais, moi j'ai été éduquée comme ça dans un milieu chrétien. La première des choses que ma maman m'a appris, Dieu voit tout. Et en tant que petit enfant, j'ai fait tellement de bêtises. Dieu voit tout. Elle me l'a imprégné, elle me l'a dit. Et je sais, un jour, j'avais une petite sœur, j'avais peut-être 4-5 ans, peut-être elle avait 2 ans de moins que moi. Alors je la pinçais sous la table. Et bien sûr, elle a dit à maman et elle a crié. Alors ma maman vient, elle dit, Dieu voit aussi sous la table. Et en tant qu'enfant, Dieu voit tout et il punit. J'avais pas senti l'amour de Dieu, mais je sentais la religion. Moi, j'aimais. Et alors, je suis allée dans ces milieux religieux où j'ai toujours entendu « t'as pas le droit, t'as pas le droit ». Et rarement du cœur de Dieu. Si tu donnes témoignage, raconte que le cœur de Dieu sort de toi. Qu'un bout du cœur de Dieu sort, que quand tu parles, même si les gens disent « je veux rien savoir », qu'ils voient Dieu a parlé. Amen. J'aimerais maintenant un moment prier que le Saint-Esprit refasse une relation entre ton cœur et son cœur. C'est comme si on met un câble dans la prise de courant, que ton cœur s'accroche de nouveau au cœur de Dieu. Il ne s'agit pas de religion, d'une église. C'est une histoire du cœur de Dieu et de ton cœur. Tu sais, c'est quand la connexion est de nouveau et que la prise est de nouveau accrochée, que tu es accroché au cœur de Dieu, tu es enfant de Dieu, aimé, sauvé, pardonné. Quand cette prise de courant est dedans, tu sens de nouveau la vie, tu aimes de nouveau ta vie et tu t'aimes de nouveau toi-même. Tu vas aimer les autres de nouveau. L'ennemi, souvent, voudrait te remplir de savoir et tirer la prise de courant. Ça, tu n'en as pas besoin. Il faut que tu aies du savoir. Il faut que tu aies des dons. Tu sais, les dons sans cœur de Dieu. Moi, je ne voudrais pas avoir ça. C'est tellement dangereux. Est-ce que ce soir, tu voudrais que le Saint-Esprit remette cette prise de courant en toi? Est-ce que tu voudrais ce soir rentrer chez toi et dire « Le plus important que j'ai moi là-dedans, c'est l'amour de Dieu. Et Dieu vit en moi.
C'est le plus important que j'ai dans ma vie. Est-ce que tu voudrais ce soir aller au lit quand tu te couches? Merci Seigneur que tu m'aimes. Merci Seigneur que j'apprends à connaître ton cœur de plus en plus. J'aimerais avoir des révélations de ton cœur. Je ne veux pas avoir une révélation par quelqu'un d'autre. Je ne veux pas avoir une révélation. Un prédicateur, je veux avoir une révélation de toi, de cœur à cœur. Peut-être qu'il y a un temps qui va venir. Et on était tout près chez Corona, où toutes les églises avaient fermé. Il n'y avait pas de culte. Peut-être que ça se peut, ou il y avait là, peut-être que ça va être interdit dans les églises, et ces gens qui vont avoir cette connexion à Dieu, au cœur de Dieu, ces situations terribles qui vont venir, ils vont transformer ces situations en réveil. Peut-être que tu es là ce soir, ou tu regardes chez toi à la maison, et cette prise de courant n'était jamais dans ton cœur. Tu n'as jamais dans ton cœur senti qu'il y a un Dieu qui t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu fais ou que tu as fait, mais Dieu t'aime pour un Dieu qui a donné son Fils pour toi. Peut-être que tu as vu certains cultes, tu as regardé pour être béni, mais la prise de courant n'était pas encore dedans. Ce soir, le Saint-Esprit est là. C'est lui qui met la prise de courant dedans. Et je peux te dire, il n'y a rien de plus beau de rentrer chez soi et tu sais, là-dedans, il y a quelque chose qui vit. Ça vit en toi. Tu peux tomber mort, mais là-dedans, ça ne s'éteint pas. Ça va chez Dieu, ça retourne chez lui. On va prier maintenant. Et si tu es là, et ce soir tu as soif, que cette prise de courant ne soit jamais perdue, et que de façon toute nouvelle, cette relation est de nouveau là, et que tu aies soif de ce cœur de Dieu, mets ta main sur ton cœur, comme un signe prophétique, que c'est ta soif de recevoir tout plein de lui, d'apprendre à connaître son cœur. Père, j'aimerais que ça se passe maintenant. Et Seigneur, tu vois où des gens sont là, ils ont une telle douleur en eux qu'ils ne peuvent même plus porter. J'aimerais cette douleur, que maintenant son cœur reçoit comme une piqûre d'anesthésie, que toute douleur qui est là maintenant, qui est encore dans le cœur, que cette douleur s'en aille, se dissolve. J'aimerais maintenant que la connexion revienne de façon toute nouvelle et qu'elle soit très forte et que l'onction prophétique soit libérée, que les dons prophétiques soient libérés. Seigneur, que enfin ils arrivent à ce niveau de l'esprit, que Dieu se révèle pour servir les personnes. Ils vont prier dans ce troisième niveau, du cœur à cœur. Et Père, tu vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, ils ont comme ça ces douleurs dans leur cœur, c'est comme des pierres dedans. Et j'aimerais que cette douleur maintenant se dissolve. Je résiste à toute douleur, je résiste maintenant à toute douleur. Seigneur, tu vois où l'ennemi a tellement détruit. Père, je m'oppose à toute douleur qui est là maintenant, qu'elle se dissolve, qu'elle la quitte maintenant, que cette mort s'en aille. Douleur, toi qui as ramené la mort, tu vas partir maintenant. Là où il y avait la mort, la vie de Dieu revient. Maintenant, ça se passe. Maintenant, ça vient. Écoute, là où tu es là ce soir et tu as senti cette mort, je sens au nom de Jésus que toute mort te quitte maintenant. Je prie que là où tu as dit j'ai plus de sentiments, chez moi tout est en mort, je peux plus aimer. Je brise cet mensonge. Tu pourras de nouveau aimer.
que je dis à toute forme de mort, tu t'en vas maintenant, tu quittes maintenant, tu quittes cette pièce où tu es dans le cœur des gens maintenant. Esprit de mort, tu pars maintenant, maintenant. Tu pars maintenant, esprit de mort. Seigneur, où des gens ont été maudits et ces malédictions ont brisé quelque chose dans le cœur. Je brise ces malédictions maintenant au nom de Jésus. Ces malédictions, peu importe ce qui a été sacrifié pour toi, je le brise au nom de Jésus. Je brise toute forme de sorcellerie ce soir. La sorcellerie où toi tu avais accroché dans les sentiments, dans les pensées. Je brise cette puissance de sorcellerie maintenant au nom de Jésus. Ici, toi là où tu es, maintenant ça s'en va complètement, complètement. Les malédictions des paroles de ton propre Père sont brisées maintenant au nom de Jésus. Ton Père a dit, tu n'es pas aimable, on ne peut pas t'aimer. Je brise au nom de Jésus maintenant. Et toute forme de mort maintenant, elle va partir, elle va te quitter. Elle va partir maintenant, maintenant, complètement, 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 maintenant. Il y a une paix qui est beaucoup plus haute que toute intelligence sur ces personnes. Dans toute cette salle, c'est l'esprit de paix qui est là maintenant. Cet esprit de paix, il va venir ce soir. J'aimerais bien qu'on chante encore ce chant. La paix comme un torrent, l'amour aussi grand que les montagnes. Laisse cette paix de Dieu venir maintenant, peu importe où tu es. Laisse cette paix venir maintenant. Laisse cette paix venir maintenant et rentre chez toi avec le cœur de Dieu, avec le cœur de Dieu. Dieu te bénit. Dieu te bénit. Herr über alles, allmächtiger Gott, du bist der Heilige, vollkommen reine. Herr über alles, doch lehnst du mich vor.
bist der Heilige, vollkommen reine. Du bist Herr über alles. Und du nennst mich deinen Freund. Du bist Herr über alles. Über die ganze Welt. Du bist Herr über alles. Allmächtiger Gott. Ewiger Vater, Schöpfer der ganzen Welt, Herr über alles, allmächtiger Gott. Du bist der Heilige, vollkommen reine. Du bist Herr über alles. Nennst du mich Freund? Herrscher über alles. Du bist Gott, allmächtiger Gott. Ich komme zu dir, dein
dir fern bin, bist du mir gnädig. Du ziehst mich so nah zu dir. Welch ein gnädiger, gnädiger, gnädiger Gott bist du. Bist du. Du bist voll Sanftmut und voll Vergebung. Ich komme ganz nah zu dir. Wenn ich dir fern bin, so bist du mir gnädig. Oh, oh, oh. Welch ein gnädiger, gnädiger, gnädiger Gott. Welch ein gnädiger, gnädiger, gnädiger Gott bist du. Welch ein gnädiger, gnädiger, gnädiger Gott bist du. So bist nur du, so bist nur du, ein Gott, der Leben schenkt, ein Gott, der Leben gibt, ein Gott, der Heilung schenkt für dich, ein Gott, der Leben gibt, ein Gott, der Hoffnung schenkt, ein Gott, der Heilung gibt. Jahwe Rapha, Jahwe Rapha. Ein Gott, der Leben schenkt. Oh, ein Gott, der Leben gibt. Ein Gott, der Leben gibt. Ein Gott, der Leben schenkt. Yes. Ein Gott, der Tod wegnimmt. Ein Gott, der Tod wegnimmt. Du bist ein Lebensschenker. Lebensschenker. Befreie, Erlösung kommt von dir. Oh, du bist ein Gott, der Leben schenkt. All die Fülle ist in dir. Du bist ein Gott, der Leben schenkt. Ein Lebensschenker, ein Befreier. Wohin sollte ich gehen, außer zu dir? Oh, wohin sollten wir gehen? Wohin sollten wir gehen? Wenn nicht zu dir. Wohin sollten wir gehen? Wenn nicht zu dir. Ein Gott, der Leben schenkt. Ein Gott, der Hoffnung gibt. So bist nur du.
denn du hast mich zuerst geliebt. Du hast mich zuerst ich lieb dich, Jesus, denn du hast mich zuerst geliebt. Ich lieb dich, Jesus, denn du hast mich zuerst geliebt. Und ich singe dir ein Liebeslied und ich sage dir, ich liebe dich, ich liebe dich. Ich singe dir ein Liebeslied und ich sage dir, ich liebe dich. Ich sage dir, ich liebe dich. Und du empfängst meine Worte, Herr, weil du lebst, weil du lebst. Und dein Leben, es wird offenbar. Denn du gibst Leben, du bist ein Lebensschenker, du bist ein Befreier, mein Erlöser. Und ich sage